On est là pour vendre bien sûr, mais on est surtout là pour faire partager un savoir-faire et que les gens qui viennent ici se remplissent de la mémoire du gallochier, l'histoire du gallochier et un petit peu de la scierie roue aussi. Bonjour Guy, je suis Éric Mage, je suis le dernier gallochier de France et j'ai la joie de venir m'installer à la Tour d'Auvergne après une quinzaine d'années d'existence. La galoche arrive ici. Alors, quelle a été l'idée de venir s'installer ici à la Tour d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme? Alors l'idée, ça vient pas de moi, ça vient d'un passage sur TF1 où Yannick Tournade, le maire, nous a vus et a jeté une petite bouteille à la mer en disant est-ce qu'un local à la Tour d'Auvergne vous intéresserait? Et quand je suis venu ici à l'ancienne scierie roue, je tombais amoureux. Je tombais amoureux du local, donc je suis pas tout seul, je suis avec Karine. J'ai tout de suite appelé Karine, j'ai dit écoute, il faut que tu vois ça, j'ai pris des photos et tout. Et on est tombé amoureux du local et ouais, je crois qu'on a bien fait. Ouais. Ah, il y a un coup de cœur pour cet endroit, oui. Un excellent bâtiment, une belle situation géographique et c'est surtout effectivement que c'est beau, c'est un lieu magnifique. Oui, ravi. C'est un projet qui nous tenait à cœur et voilà, on arrive à l'aboutissement. Flambant neuf, en tout cas, grâce au concours de la mairie, voilà, un beau bâtiment réhabilité et puis un bel atelier qui s'ouvre avec une belle activité. Alors, la galoche d'antan, on continue à la fabriquer actuellement de la même sorte, nos galoches. C'est-à-dire que ça a évolué, on a refait penser un petit peu les semelles avec un podologue, on emploie que de la matière française, c'est-à-dire que les semelles sont dû être français et les semelles sont usinées en France. Les clous sont fabriqués en France, la dernière clouterie française et d'Europe. Et le cuir vient des Vosges et aussi français. Donc ce qui fait qu'on a l'origine France garantie. Et la fabrication à Marcollès se fait dans les moyens qui se faisaient il y a 100 ans. La machine à coudre, c'est une machine à coudre classique, réservée à du cuir épais. Et après, tout le système de montage est fait à la main. Ce qui fait que nous, pour fabriquer une paire de galoches, il nous faut à peu près, on va dire, 2h30. Pour fabriquer une paire de sabots, il nous faut 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on est les derniers galochiers de France. On cloue à la main. Il n'y a pas un agrafe. Pour les enfants, pour le moment, je fais pas trop. On commence la pointure 34 et par exemple, on va jusqu'au 48, 50 sans problème. J'imagine qu'on a encore des agriculteurs qui sont chaussés. Alors, détrompez-vous, Guy, c'est pas les agriculteurs. Pas forcément les agriculteurs. Nous, notre vente, grâce aux couleurs que j'ai mis en place il y a une dizaine d'années, puis les nouvelles couleurs qui arrivent maintenant, on en vend à tout le monde, on en vend à Paris, on en vend à des gens de la campagne, mais c'est aussi bien rural qu'urbain, il y a aucun problème. La dernière recréation, c'est de la peau de salaire avec le poil. Alors c'est bien tanné, ça devient très doux. Limousine, le zèbre d'Afrique de Marcollès. En fait, c'est de la peau de vachette décolorée et reteintée. L'Aubrac, vache de l'Aveyron. Petite surprise, peau d'autruche et une surprise à venir, vous verrez. C'est l'achat, pas coup de cœur, mais c'est l'achat utile parce que vous la mettez à la maison l'été, vous avez les pieds sont au frais et l'hiver ils sont au chaud parce que le bois isole. Vous ne transpirez pas dedans, ça ne fait pas de bruit parce qu'elles sont bien isolées dessous par un caoutchouc que l'on monte avant que vous les preniez. Alors ceci, ça s'appelle une ferrure, mais elle est en caoutchouc. C'est ouvert été comme hiver, ça va être ouvert de 9h à midi, de 14h à 18h, sauf le dimanche et le lundi. Alors cet établi a été fait avec l'ancien banc de scie qui a mené le bois à la fameuse scie. Et pour ne pas le jeter, je l'ai, entre guillemets, reconverti en établi. Là-dessus, il va s'y bricoler pas mal de choses, mais aussi, ce qu'on va faire et mettre au point, c'est expliquer aux gens comment se fabrique une galoche. Donc, vous avez la semelle de bois là qui nous arrive toute prête. Donc, c'est du hêtre qui est usiné, auquel on a refait une voûte plantaire qui n'existait pas avant. Ici, on a une empeigne de galoche
Alors comme ça, vous allez me dire que c'est la casquette de Roland Garros, eh bien non. Quand on la plie, on voit tout de suite que ça devient une galoche. Et ici, vous avez des formes en bois. Alors des formes, à l'atelier, on en a qui ont plus de 150 ans, qui appartenaient à l'époque à la famille Berthoumieux, créateur de la galoche du Cantal à Aurillac. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une forme, comme ça, on va la poser dessus. Alors je ne vais pas vous la fabriquer devant vous parce que j'ai pas tout, mais cette forme, l'empeigne, on va le tremper dans l'eau à une certaine température. On va venir coiffer l'empeigne sur la galoche et après, grâce à une pince à tirer, on va tirer tout le tour, devant, par côté, à la main, et on va planter des petites pointes pour maintenir l'empeigne. Et ensuite, on va venir avec un cutter couper le surplus, et après, on va pointer tout le tour comme ça, avec des clous réguliers faits à la main. Grosso modo, j'ai 3 salariés. Ces 3 salariés, pour apprendre à fabriquer une paire de galoches, il leur faut un an. Il y a vraiment un cadre. Et l'histoire. Voilà, c'est l'histoire de la scierie. Cette histoire, elle est magnifique. Une scierie à roue à aube avec hydraulique. Moi, je suis ravi de vous rencontrer. Eh ben, moi, je suis bien. Donc, ça appartenait à mon père. Disons que moi, la scie, celle-là, je l'ai jamais vu tourner. Vous avez vu tourner la scie au banc? Non. Ah ouais. Moi, j'ai vu tourner la roue à aube. La dernière charpente qui a été coupée ici, là. Alors, peut-être pas avec cette scie. C'est chez M. Bapanzera. On a retrouvé la machine à coudre qui nous a été donnée par, je crois, Odette, Mireille, Michel et Monique. Oui. Tinet. Voilà, c'est l'ancienne galochier. La famille Tinet, ouais, le grand-père Tinet, qui faisait des galoches à l'autour. On va faire sûrement d'autres choses que je ne peux pas vous dire encore. C'est un cours de projet et c'est pratiquement abouti. Et vous allez avoir une grosse surprise, je pense, enfin, parce que c'est pas fabriqué à Marcoles. D'accord. Ça sera fabriqué qu'ici. La galoche, on est les derniers en France. On va continuer cette histoire. Bonjour et bienvenue à la Galoche du Cantal. Donc ça, ici, c'est le magasin de la Tour d'Auvergne. Alors moi, c'est David Nave. Je viens du nord de la France. Je suis arrivé l'année dernière sur la Tour d'Auvergne pour venir rejoindre ma compagne. Donc j'ai vu à plusieurs reprises Eric, là-bas à Marcoles, dans leur boutique principale. Et j'ai passé les entretiens, et puis ça s'est très bien passé, et j'ai démarré au mois d'août. Dans un premier temps, moi je suis un petit peu cantonné au... Voilà, je gère le magasin, je retouche quelques galoches de temps en temps ou sabots, ça m'arrive. Je mets à la bonne mesure les ceintures, ça aussi, et je décore aussi les petits tabourets en bois, en teck. Donc je décore avec des morceaux de cuir. Non, mais tout s'est bien passé depuis l'ouverture. Enfin, le bilan est assez est très bien. On a fait de bonnes ventes. Ça se calme un petit peu sur le mois de novembre, mais tout se passe bien. Les clients sont très sympathiques, que ce soit les touristes ou les gens du coin. Et il y a autant de ventes auprès des touristes que des locaux. Et ils apprécient le produit et sont tous satisfaits. Et donc si c'est trop dur, je peux te détendre le cuir, assouplir le cuir de la galoche. D'accord. Et je vais te montrer comment il faut faire. Donc il faut prendre la galoche comme ceci, le coup de pied. On pince le cuir avec les pouces et on fait rouler cette partie-là. Et le fait de faire ça, ça assouplit le cuir. Et après, il faut appuyer sur la périphérie pour l'assouplir, mais d'une manière ou d'une autre, il va se détendre naturellement. Donc pareil pour l'autre. Merci David, il ne me reste plus qu'à passer à la caisse. D'accord, sans problème, on y va. Donc moi je dirais aux gens de venir à la Galoche du Cantal pour pas forcément acheter une paire de galoches, mais pour pouvoir partager ma passion et leur donner l'envie de partager avec moi dans la boutique. Après, s'ils veulent acheter, pourquoi pas? Bonjour Eric. David. Ouais. On va y arriver.